Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Merci pour fidélité à la Radio Nationale d'Haïti. Bienvenue à la rubrique Invité du jour. Non pas M. Roland Laguerre. Je dis à nous pour parler de environnement, mais c'est à travers un projet déclaration de Turgeon. Nous allons chita surtout sur le phénomène changement climatique là qui était une menace pour toute l'humanité pour pays qui sont vulnérables en particulier dans le cas nous Haïti nous connaît qui est très faible et pour nous débattre sur sujet ça nous avons un privilège pour nous recevoir professeur Evans Emmanuel vice-recteur à la recherche et à l'innovation Université Quisqueya. C'est responsable de la chaire UNESCO sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les écoles. Président Commission nationale de la science, la technologie et l'innovation. Président de Haïti Sciences et Société. Président du réseau des universités francophones responsables et inclusives. Agence universitaire de la francophonie AUF. Professeur, bonjour. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Bonjour à vous-même, merci de l'invitation, merci à Radio Nationale, merci à tout auditeur et éditrice pendant que je dis bonjour, qui va être content de entendre en fait échange que la thématique ou annonciation. Tout honneur c'est pour moi et je pense que faut que j'ai l'habitude ça pour entendre la vie, pour nous ça, toujours continuer à partager sur son côté thématique, non seulement qui est important pour Haïti, mais également qui est important pour toute l'humanité. Nous allons parler de changement climatique, mais surtout initiative, déclaration de Turjoa, que nous sommes très impliqués dans des démarche. Mais avant tout, vous êtes capable de rafraîchir mémoire nous sur qui ça nous devons comprendre par phénomène changement climatique là. Qui ça lié effectivement pour monde qui peut-être oublié ou qui va te connaître. Bon, on ne pas pour nous comprendre la différence entre changement climatique avec météo. Par exemple, je dis à nous, elle fait très chaud. Bon, par contre, mais dans la jeunesse, moi, c'est un capitaine météo, c'est qu'on a information sur météo dans la télévision nationale, radio nationale. Je dis à la UHM, des collègues qui ont des informations sur les médias, tout, d'accord? Plusieurs stations de radio, le matin, des bonheurs. Ça veut dire météo est ponctuel, il est temps présent. Alors que le changement climatique là, permet de comprendre toute histoire climat d'une période à l'autre et puis pour une capsule modification. Ça veut dire que nous avons remarqué pendant la dernière année ou 2 jours, un jour plus fait chaud. Donc ça veut dire qu'une modification dans la température, c'est ça que le changement climatique là. Maintenant, qui j'en sais, est-ce que c'est pour ça que tout bouillé sur la Terre? La réponse à non. Si la température n'a pas jamais subi modification, ça aurait qui a aujourd'hui avec gaz à effet de serre, qui est une série de gaz qui produit à partir de mode de production de biens et parfois même de fonctionnement en tant que monde. Pas de gaz à effet de serre du tout, pas d'abgé la vie parce que ça fait trop frais, pas de vite ça peut résister. Cependant, depuis la création de l'humanité jusqu'à peut-être l'année 1750-1850 avec la révolution industrielle, ils ont remarqué changement une plus brutal. Ça veut dire mode de production de biens et de services qui émettent en pile rejet parce que nous arriver dans un système de production qui est zéro rejet. Donc, vient gagner des effluents qui est à la fois liquide et gazeux et déchets solides qui ont même dans des propositions il y a le CO2 et puis il y a l'autre gaz d'eau, méthane c'est H4, il y a l'autre gaz d'eau et puis il y a le gonflement d'atmosphère là qui a bloqué en fait dans une certaine mesure tout une série de mouvements nous avons dit sur le plan chimique entre chaleur solaire là et terre. Donc changement climatique là, je ne dis pas, il y a plus comme une action que l'homme produit à partir de comportements, à partir de modes de production qui viennent d'aller plus gaz à effet de serre et qui accélère le phénomène. Donc dans ce sens, il y a des côtés qui subissent très dur, il y a l'autre côté qui commence à subir, par exemple dans les pays tempérés, que ce soit les États-Unis notamment, dans le bloc Est et Sud des États-Unis, et même en Europe tout récemment, c'est un gros du feu de forêt en France. Et aux États-Unis, on commence à regarder le bloc Los Angeles, Californie. Chaque année, on gros du feu. Eh bien, c'est l'accumulation de chaleur sur la planète là qui vient provoquer ça.
Donc, en gros, mais qui j'aime faire une différence entre météo et climat. Météo, est ponctuel, climat, une accumulation à travers le temps qui provoque une modification dans le temps et que finalement nous traduit par changement climatique. Donc, on est dans la question activité humaine, grand pays plus impliqué dans le produit gaz à effet de serre, notamment les États-Unis et pourquoi pas la Chine. Mais petit pays, bah, ça n'est pas contre ni gros pays ni petit pays, même si c'est nous qui plus ciblé. C'est ça nous voulons faire nous comprendre là, professeur. En fait, premier, ça nous a dit, n'a pas qu'Haïti à tout voisin, qui constituait région Caraïbes là. C'est de très petits territoires que vous voyez, d'accord, et des territoires qui insulaires, qui c'est des îles, donc qui exposés à la mer, qui est entouré de l'eau. Modification, production, grand pays, comme premier effet, et glace, on sait deux zones, en fait, il y a deux gros espaces sur la Terre, il y en a l'Antarctique, il y en a l'Arctique, qui sous effet et gaz à effet de serre, ça au pile glace, c'était commencé à fondre. Et là, à fondre, mais c'est de gros morceaux de glace, c'est pas petits bouts de glace, maintenant on fait, on reprend. C'est de gros morceaux de glace qui doit gros son ville, qui doit gros son petit pays, qui tombe, qui vient fondre, et qui vient faire niveau la mer à monter. Donc, si pays insulaire ça qui est en Caraïbes qui déjà de côté yo exposé à cyclone, yo exposé tout à l'autre aléa naturel tant que volcan. Bon, bien évidemment Haïti pas un volcan qui est en mouvement là aujourd'hui, nous la Vichy comme ancien volcan qui a dormi, mais moi je dis a dormi c'est pas éternel à n'importe quel moment il est capable de réveiller. Et son zone tout qui est très vulnérable à tremblement de terre. Ça veut dire mouvement énergie qui est en bas sol là. Donc, au-delà de ça, si zone ça avec la mer, ok, vient a subi effet changement climatique là, côté de l'eau la mer dans montée a détruit plage, il y aurait des érosion plage, et permettre tout que de l'eau salée rentre dans de l'eau douce qui est en bas terre, que c'est des réservoirs de l'eau un peu plus tard que le pays s'est perdu avec augmentation sel cap là-dedans. Donc cela dit, les pays dans Haïti, modification n'a plus dans le climat, à baser sur la qualité de l'eau, la baser sur les taux sur santé monde, parce que justement des études que l'OMS fait, ouais que d'ici l'année 2050, a gagné une population de moustiques type très très élevée et sous maladie qui est liée à la question de l'eau, il faut reconnaître que Haïti est un pays qui est endémique à l'udisme, ça n'est les malaria, mais qui l'autre maladie tout, nous remarquons qu'entre l'année 2014 et l'année 2018 plus ou moins, nous avons une épidémie Zika, chikungunya, et en plus, filariose lymphatique qui vaut pied avec une campagne que le ministère de la Santé publique a fait distribuer des médicaments comme ça. Donc tout ça c'est des effets, des impacts de changement climatique. La santé liée effet sur l'agriculture, sachant que les pays, le plus souvent, c'est des pays agricoles et c'est l'agriculture occupe une place importante dans l'économie. Donc, des pays dans Haïti, l'autre pays dans les Caraïbes, l'autre île, peut-être qui est dans le Pacifique, là, qui est en Asie, il a subi ça avant une injustice climatique. C'est pas ils fait des gaz à effet de serre, mais c'est pas si ça a fait qui a provoqué toute cette charge sur la terre première. Donc, même il a subi. Et dans ça, il est important que mon travail qui fait pour tout le monde comprendre une question, la perspective pour adopter un comportement pour nous comment à partir d'un effort individuel, mais qu'à collectif, si tout le monde arrive à faire, dans ça, nous avons diminué à partir du comportement nous et à partir de l'autre attitude que nous allons développer, d'abord, effet indésirable changement climatique là sur la vie de tout chrétien vivant qui vit sur la terre journée. Et évidemment, professeur Emmanuel, ça veut dire c'est à partir de tout constat ça menace et changement climatique là représenté pour l'humanité, pour Haïti, pour bien-être, qui fait que nous avons une série de groupes dans l'université, dans la société civile là, qui viennent avec initiative ça, déclaration de toujours que nous pourrons parler, une initiative et qui prend naissance depuis 2023, le 29
août 2023. Le 1er septembre. 1er septembre. Le 1er septembre, déclaration en fait. Déclaration en fait. Exactement. Exactement, merci. Et rappelez-nous le contexte là, et puis pour nous qu'à tout rentrer dans la déclaration de toujours même. Rappelez-nous le contexte, nous rédigé. Le contexte ça dit que en 2018, moi personnellement, moi été invité par un collègue qui est dans IRD dans le cadre d'une activité sous pêche qui t'a fait ici, que IRD une expertise qui t'a fait avec le ministère de l'Agriculture. Il était invité pour me rencontrer un collègue qui est même spécialiste en changement climatique, qui était représentant IRD au Mexique. Bon, moi, rencontré monsieur, c'est professeur Abdel Sefentine, monsieur son chic type. Et puis là, nous commençons à réfléchir qui s'en va faire ensemble. Et l'un dit ensemble, là, c'est pas IRD, Université Kiskeya uniquement, c'est IRD avec laboratoire en sciences et techniques dans le système universitaire haïtien. Mais il arrive pendant la période ça tout, professeur Dominique Boisson, qui est directeur unité de recherche en géosciences dans la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, il était un social international qui était financé par IRD. Donc, et c'est la donne qu'elle monte en master géosciences. Donc, dans la réflexion, nous venons créer en mai 2019, en l'université qui se crée, une équipe de recherche sur les changements climatiques. Et là, nous avons gagné étudiants qui rentrent dans la dynamique, qui ont fait des jeux, notamment aujourd'hui à Dr. David Nonsan. Et dans la réflexion IRD et laboratoire URGO, professeur Dominique Boisson, et qui invite nos URC de l'université qui se crée, un dossier qui soumet l'Institut de recherche pour le développement de la France, qui est IRD, pour créer un laboratoire mixte international en Haïti, qui est le Caribat, qui a bien pour analyser ou bien observer et étudier et faire des recherches sur aléas naturels, que ce soit du côté de la sismologie, que ce soit du côté des changements climatiques, non seulement en Haïti, mais sur le nord de la Caraïbe. Donc, République dominicaine, Cuba, l'autre côté là-dedans. Mais, notion de laboratoire mixte international là, sont laboratoires pour regrouper des chercheurs en non pays et des chercheurs étrangers qui eux-mêmes affiliés dans des structures et laboratoires de recherche qui sous tutelle, au moins sous tutelle, Institut de recherche pour le développement de la France. Donc c'est ainsi que le dossier ça a passé devant le conseil, après évaluation passé devant le conseil scientifique IRDA, il prend naissance. Donc en tant que membre LMI Caribat là, et qui a dirigé par professeur Dominique Boisson pour Haïti et professeur Eric Calais pour la France, et en ces deux, a réfléchi, après soutenance thèse, docteur David Nonsan en 2023, pour lancer un programme d'éducation au changement climatique. Sachant que l'IRC2, qui a 5 axes de recherche, dans le 5e axe, qui est basé sur sciences politiques, interface sciences politiques, diplomatie scientifique, parce que justement, nous comptons sur les collègues à l'étranger, même l'État, pour qu'on prenne position pour dire ça l'a fait avec diplomatie scientifique, avec recherche qu'a fait là, pour construction de savoir comment nous allons avec pays qui ont tradition dans l'ensemencement qui est le plus planté, qui est le plus récolté en fonction de la pluie. Et c'est toujours dire, une modification dans la période de la pluie, il est important pour nous comprendre qui veut continuer et que nous apprenons et nous proposons qui j'aime comprendre les questions. Mais tout résultat, ça, il faut diffuser suivant les standards internationaux, des publications internationales pour qu'ils aient laboratoire de visibilité, mais en retour de visibilité, ça, comment on a fait grand public à une question. C'est dans ce sens, nous lançons un programme d'éducation. L'éducation, c'est dans le thème AXA. Un programme d'éducation qui a 4 composants. Le premier composant, c'est l'organisation du colloque annuel. Bien qu'en 2025, là, pour X ou Y raison, nous n'avons pas arrivé à organiser. Mais deuxièmement, tout, nous allons chercher élèves de l'école qui finit 9e année fondamentale ou qui finit 1re année secondaire, nous introduisons dans le système universitaire haïtien une notion que les stages d'immersion. Si nous venons pendant 2 semaines, nous regardons qui j'ai un laboratoire fonctionner, nous faisons enseignement pour eux, etc. Et nous faisons stage avant pour l'autre de telle sorte que nous faisons stage à demander chaque petit monde pour faire un dessin
sous compréhension, sur l'inspiration de qui ça changement climatique là. Et dans le colloque là, mon session côté Timounio vient présenter par tout public qui participe dans le colloque là, dessin et qui ça a ressenti. Ensuite, moi, bon, 2 points colloque là, et c'est ce premier colloque là qui fait en 2023, nous avons déjà fixé dans l'objectif colloque ça, l'idée pour nous proposer participants, chercheurs, société civile là, l'idée pour Haïti gagner une journée nationale d'éducation au changement climatique. Donc, du coup, 4e point de programme là, c'est un projet que nous avons, ou activité que nous avons, Café Climat. Café Climat, c'est qui ça dit? C'est des spécialistes en changement climatique qui peuvent faire conférence dans une série d'écoles que nous avons appelées par Zoom. C'est-à-dire pendant la conférence, ça fait dans l'école Alpha, l'école Beta, l'école XYZ, sous territoire, cap via Internet, suivre jusqu'à ce que nous arrivions sur eux. Donc, l'objectif là, c'est d'arriver pour couvrir tout territoire. Mais, vous allez comprendre tout, on arrive à couvrir tout territoire, là, pendant un moyen que la société à l'État pour arriver, et l'université n'a pas de moyens tout, on arrive à faire. Mais nous mettons comme objectif, et comme l'institution a prêté, mon dit là-dedans, suivant la loi de la vie pour y aller, nous dit en seul, ça a une ça n'a pas un jeudi, qui peut constituer des clubs de jeunes pour le climat, il y a prendre le là et faire animation ça un peu plus tard. Et c'est dans ce sens, au 1er septembre 2023, professeur Dominique Boisson et toute l'équipe UR0A, et moi-même avec toute l'équipe URCDA, dont nous tous les deux, toute l'équipe, ça fait partie de l'LNI Caribat là, l'autre laboratoire de recherche, société civile là, la commission nationale de coopération, la commission sciences, technologies et innovation et la fondation Sogeban, nous prenons décision pour que nous proposions la nation l'idée que le 1er septembre, dorénavant, c'est journée nationale haïtienne éducation sous le changement climatique. Alors, qui est intérêt à parler de mots font Oui, non. Bon, nous bien contents parce que on dit bagay qui est très important là. Nous l'initiative la mise en pile sous implication jeunes yo, ça veut dire n'a bien pour nous aller dans l'école yo, dans l'université yo. Moi la presse tout gain rôle pour y jouer dans mobilisation, sensibilisation qui a rapport avec éducation au changement climatique là. Et comment nous-mêmes nous aborder, nous souhaiter impliquer le ministère de l'Éducation nationale et peut-être d'autres partenaires internationaux dans des démarche. Alors, si vous regardez bien, en la déclaration, il y a 2 points. Premier point, nous demandons au ministère de l'Éducation nationale, non seulement pour soutenir le dossier auprès de l'État, de gouvernement, mais deuxièmement pour l'inscrire dans l'agenda scolaire là. Bon, ça c'est une. 2, nous demandons tout que l'État, non seulement le fin adopté, il fait vulgarisation auprès des autres instances internationales. Alors, c'est qui sa question? Haïti subit injustice climatique là. C'est un des pays qui est plus vulnérable sur la Terre par rapport à changement climatique. Mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que pas qu'il y a possibilité, si il y a pensé peut-être autour de ça, qu'on peut remédier la situation? Tout le monde connaît et on dit que Haïti, c'est le plus pauvre. Mais, François Combat est bon songer, en octobre 2015, le président haïtien, dans l'Assemblée générale des Nations Unies, a dit et l'État, et la population et pays adhéré à l'agenda 2030 là, qui gagnait les 17 objectifs du développement durable. Et parmi 17 objectifs, objectif 13 là, c'est lui qui l'a ce changement climatique. Bien évidemment, par une personne nous dit que compétence pour qu'il a dit qu'il n'y a pas attaqué tous les 17 ensemble. Mais si chaque secteur concerné en d'un pays, au niveau de la recherche, au niveau de l'État, au niveau de la société civile, regrouper, créer des communautés autour du chapeau d'été, moi je crois qu'en 2031, lorsqu'il s'agira de faire l'évaluation
des ODD, Haïti pas paraître comme un pays Mazora. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous prenons le changement climatique là. Il y a des doctorats qui ont fait l'université qui a dans le cadre de l'URCD, il y a des doctorats qui ont fait l'université d'État d'Haïti dans le cadre de l'UR0, donc qui couronnent en fait deux équipes ça, couronnent et tout nos poissons en bouillon en les Micaribata, qui lui-même sont structures tout cap évaluées au niveau international. D'ailleurs, une bonne évaluation l'année prochaine, d'accord? Et qui va dire est-ce qu'il a conduit pour 5 ans encore, est-ce qu'il a prêté là? Entre-temps, il faut nous-mêmes nous continuer de travailler. Il y a des deals pas de financement encore pour nous si tellement faire question pour l'État inscrire dans le budget national et qui va le permettre de continuer. Eh bien, la thèse doctorat sacrée, déjà, nous publié des petits articles de 3, 4, 5 pages, soit dans la Nouvelliste. Oui, tout article sur le changement climatique est sorti dans la Nouvelliste, pour bien déparer le 28. Il est sorti sous thèse Dr. Jacques Duville. Ensuite, c'est sur réaction plantaire, et nos champs, nos avenirs. Ensuite, c'est sous thèse Dr. David Nonsan et sur la KJIA. Et il y a une qui est sortie le 29 août là, comment nous comprendre l'inondation en Haïti, qui est sous thèse Dr. Ralph Baterimi. Et il y a une m'a finalisé là, peut-être dans le mois de septembre là, qui pourrait ressortir, d'accord, pour comprendre la problématique de la pluie dans le pays ici. Et c'est sous thèse Dr. Carlo Détouche que le sorti. Donc ça veut dire que le thèse est fini, il fait un nombre de pages très élevé avec un discours qui propre à des initiés. Maintenant, comment nous sommes capables de prendre pour nous mettre dans le discours que tout le monde comprend. Et c'est là, on va aussi dire que c'est vraiment intéressant. Moi-même, c'est pas pour les métiers, nous sommes stagiaires ou bien nous sommes étudiants. Dans le cadre d'Haïti Sciences et Société qui a un certificat journaliste, et par on dit, m'apprendre en pile donc c'est de journalistes, tant pour Gilles Saint-Fleur, tant pour Kétia Robert, tant pour Patrick Sacré, tant pour Fares, oui, Jean-Fares Jérôme, tant pour Doclès Debreus, d'accord, et que c'est dans réflexion, dans discussion avec eux, excusez-moi si je me lis dans 2-3 autres collègues journalistes qui ont collaboré avec nous, d'accord, et que ma apprendre ça la vulgarisation scientifique. Nous-mêmes scientifiques, nous avons fait sciences du ça, nous n'avons pas étudié communication sociale, nous n'avons pas étudié communication scientifique, nous n'avons pas étudié journalisme scientifique. Donc, nous avons essayé de combiner sciences à ça, nous apprenons dans la démarche, dans la bouche, collègues journalistes qui sont spécialistes en communication sociale, pour arriver à jouer un moyen pour nous faire un message à passer. Mais ce n'est pas ça l'objectif nous, non. L'objectif nous, c'est pour nous faire son mouvement là, comme ça, avec l'article qui sont sous tes yeux, mais nous espérer, non pas trop longtemps, c'est pour les journalistes, d'accord, qui sont très très proches dans qui aiment de ça. Dans ça, on a construit ensemble là, pour créer une vraie interface entre sciences et société en Haïti, d'accord, qui est très positif pour le pays à tout. Alors, je vais une petite parenthèse tout petit qui n'a rien à voir avec l'interview pour me souligner qui ça. Pour me souligner, moi-même, depuis l'année 88, en tant qu'universitaire, en tant que, etc., je suis la déclaration des politiques générales du Premier ministre. Débat qui fait toujours, c'est toujours des débats politiques. Et nous pas questionner, nous pas avoir place, c'est-à-dire la cesse dans chaque activité. Et c'est peut-être ça, j'aime des longs articles qui sont sortis dans Nature, le Boris Johnson, le Premier ministre d'Angleterre, cherchait à publier qui ça la science a espéré de leadership Boris Johnson. Donc, ça a interpellé. Moi, je dis que quel que soit leader, ou bien quel que soit ça qu'a fait là, comment la question science a rentré là-dedans pour que les cas profitables pour le plus grand nombre. Donc, je dis à changement climatique là, qui est un phénomène qui a
attaquer la vie, toutes 12 millions haïtiens, comment nous permettre de comprendre mieux, puis on prend des dispositions, et puisque nous, qui travaillons, qui faisons recherche, nous n'avons pas de capacité de dire ou d'expliquer, de faire ou comprendre, nous n'avons pas compétence ça, comment collègues journalistes sur la presse, d'accord, ensemble avec nous, nous avons rentré dans sorte de mariage de pensée pour faire action ça avancer. Tout à fait. Et depuis 2003, nous prenons l'initiative ça. Et 2 ans après, d'ailleurs, on connaît comment feedback là est. Et nous avons fait de démarches tout auprès du ministère de l'Éducation nationale de l'Haïti. Est-ce que vous avez suivi, professeur Emmanuel, dans la démarche? Bon, nous prenons des démarches en 2023. Nous avons fait colloque 2023. Nous avons fait colloque 2024. Nous avons fait stage d'immersion en 2023 et 2024. Nous arrivés à célébrer journée l'année passée. C'est pour plusieurs raisons qui fait que l'année ça nous pas arrivé. Alors une raison c'est que pour journée c'est un collègue Raymond qui a fait thèse entre l'université Kiskeya et IRD. D'accord, mais entre les universités Kiskeya à cause de problèmes fermeture aéroport, difficultés qui pas capable rentrer l'heure qu'on rentre c'est-à-dire du mois d'avril pour te mobiliser pour nous organiser. Donc du coup nous espérons que l'année prochaine. Mais entre-temps, résultat de 2023 aujourd'hui permettent que l'année dernière, dans le cadre du Fonds de recherche pour le développement de la BRH, Dr David Nansan a déposé un dossier café climat, que même question éducation au changement climatique là, nous allons faire dans l'école et puis nous relayé, qui conduit sur l'année 2025 là à la rédaction d'un ouvrage d'introduction au changement climatique que nous travaillons sur lui. Son ouvrage il y a 9 à 10 chapitres et même plus de ces 9 parce que mon collègue qui a une difficulté de arriver à texte là. D'accord? Donc ouvrage ça, on y a à partir de ouvrage ça qui a sorti en français, qui est gratuit tout, qui est disponible en ligne, que nous avons distribué dans l'école un peu plus tard, qui est disponible pour la presse pour tout ça. Nous avons essayé de regarder comment nous pouvons tirer des fascicules de chaque chapitre qui a 4-5 pages, 6 pages, que nous avons mis sous forme, nous ne pouvons pas finir sous forme BD, mais avec des graphiques là-dedans qui semblent à la réalité haïtienne, que nous avons enregistré dans le cadre d'une institution internationale qui enregistré et qui va après à une série de travail scientifique que les DOI, Digital Objectivation Identification, et puis du coup, on y a les fascicules, ça au fin paré, nous mettons sur blog, nous mettons sur Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et puis en plus, nous parlons avec des collègues journalistes qui ont fait des podcasts de 30 minutes et de 60 secondes qui parlent sur tout réseau sociaux pour nous camber en alerte, information et de manière permanente information sur l'éducation. Bon, bien entendu, nous espérons quand même au niveau du ministère vos réflexions de faire tout ça. Parce qu'il y a un grand problème, l'école haïtienne. Et attendez bien ça, me va le dire. Il ne m'a pas assumé. Il n'a pas engagé ni université ni laboratoire là-dedans. Il a engagé moi-même et 26 manuels, citoyens haïtiens et scientifiques. L'école haïtienne a un déficit fondamental de l'école haïtienne, c'est savoir enseigner Timonio qui pas sorti dans le résultat de travail recherche que le laboratoire va faire. Ça veut dire là au niveau, que ce soit doctorat et après doctorat, on travaille de recherche fait, pays développés, pays industrialisés, même pays émergents, il y a des spécialistes en sciences de l'éducation, mélangés avec scientifiques, qui traduit résultats recherche dans nos discours qui capent comprendre, appréhender et saisir patrimoniaux et qui crée à la fois non seulement une notion de citoyenneté mondiale chez l'élève, mais également une citoyenneté nationale. Parce que si nous ne savons pas ce qu'on fait dans le pays, la valeur ce qu'on fait dans le pays, le sacrifice qui a été fait pour ça arriver pour nous enseigner Timonio, tout le monde a pensé dans le pays, ça c'est en transit, c'est soit une fois pour bien une éducation.
D'ailleurs, un petit monde qui finit dans l'université, il doit pas vérité pour X ou Y raison socio-économique, mais il toujours espéré à une rédemption sur qui était pays peut-être pour aller sur d'autres ciels plus civilisés et plus humains. Mais nous, comme ce pays d'Haïti, un gros pays très civilisé d'ailleurs, qui est très civilisé à partir de culture, à partir de ça, le fait déjà dans l'histoire mondiale. Et c'est ça que dans le journée 1er septembre, là, les Nalga Deli, et c'est encyclique, une dernière encyclique, Pape François écrit sur le climat, qui permet de nous voir que mon adoption, que le Pape François a fait après le fini de discuter avec l'autre confession, que ce soit les musulmans, que ce soit les orthodoxes, pour le faire 1er septembre, une journée de prière. Et ça attire l'attention de tout sur une analyse comparative entre des dates nationales, des journées nationales et des journées internationales que Kétia Aubin fait dans 4 présentations qui fait 2 septembre 2024, l'un a commémoré pour la première fois la journée nationale haïtienne d'éducation au changement climatique. Comment la société a accueilli proposition ça pour 1er septembre comme journée nationale haïtienne d'éducation au changement climatique? Comment le secteur public là, au niveau de l'État, a accueilli proposition ça? Alors, réponse ça, aussi un élément dans la réponse ça. D'ailleurs, en tant que journaliste, et peut-être tomber sur lui, soit sur Facebook, soit sur Twitter, parce que moi, ces déclarations hier, sur le blog moi, et en tant que journaliste dans les médias publics, moi invité pour nous faire un petit bas de bouche sur la question. Donc ça veut dire que il y a une acceptation sociale, même le beaucoup généralisé, qui fait de l'idée. Alors, Étienne Klein, un physicien français qui a travaillé sur cette question temps, d'autant, c'est minutes ça là. Nous lançons l'idée, et c'est comme la thermodynamique, il ne peut pas périr son énergie en mouvement, la circuler, et chaque jour, il y a un monde qui a saisi de l'existence, qui a réagi, qui a un ordre, etc., jusqu'à ce que tout le pays a couvert avec. Donc, et comme je t'ai dit avant, l'équipe qui était là en 2023, moi-même tout ici, c'est un miracle a fait, et tout un gros événement depuis qu'on y a dans vivant nous, on est bien content. Mais deuxièmement, la satisfaction, c'est que dans celle, nous mettons de l'énergie, nous la donnons, notre mettons de l'énergie par eux qui viennent faire somme d'énergie. Nous espérons peut-être 50 ans, pas connaître 100 ans, pas connaître. Il doit 2 ans, il doit 1 an, nous pas connaître. Nous pensons que une activité comme ça a réellement concerné chaque grand haïtien, chaque grand monde qui croit que le changement climatique a un effet sur tout le monde, sur toute la planète là, et plus particulièrement sur les petits espaces, tant pour l'espace pays d'Haïti. Donc, nous pas espérer d'un jour à l'autre que ça vienne un gros bagage, la construire, la faire tendre, la avancer, la créer. Mais ce que nous espérons à travers cette activité, c'est l'idée que tout le monde qui bénéficie de l'enseignement, tout le monde qui attendait ça, l'émission ça, que surtout élève l'école, que réflexion, si pas les n'a fait, qui pas trop développé, que nous pouvons connaître toute bagaille, tout ce changement climatique là, même pour qu'elle existe, mais ça le cap fait peut-être, cap créer des vocations. Des vocations auprès de tout le monde, soit au niveau technique, pour créer des métiers, et c'est là le ministère qui a une réflexion cap fait tout. Et même au niveau universitaire, non pas uniquement dans le domaine nous, qui cherche ces techniques du climat, mais elle doit faire tout dans une sorte d'économie et faire changement climatique sur l'économie et qui crée des vocations en économie sur le climat, sociologie du climat, il crée tout aspect sciences humaines et sociales climat, il crée tout aspect climat et santé humaine, climat et santé animale, climat et dégradation de l'environnement, de telle sorte que Haïti suffisamment de ressources sous question et dans différents domaines
que le cap commencer à penser à l'exportation des experts, d'accord, dans d'autres pays et que taxe sous salaire mondial qui permettre d'alimenter l'économie nationale là. En gros, mes visions cachées, mes rêves en tant que citoyen, mes rêves en tant que patriote, que moi-même, moi dis bien rêve et utopie que me classer ou bien que me placer en activité ça. Vous pensez ou qu'a joué un obstacle par rapport avec rêve ça, vu que vous fait étalage de menaces qui pesaient sur région, sur le monde, et m'a parlé là de effets et conséquences du changement climatique. Vous pensez on démarche pareil, professeur Evans Emmanuel, capable de joindre de obstacles et ou capable abonder dans ce sens avec? Alors, obstacle ou menace. Information que je sur région, c'est pas moi qui inventé. Mon groupe expert international qui est le GIEC, qui classe Haïti parmi les pays plus vulnérables. Et c'est le moment peut-être de saluer le Dr Kenel Delusca, professeur Kenel Delusca, qui est un Haïtien qui fait partie de GIEC et que GIEC se bat sur un poste beaucoup plus important à l'intérieur du groupe ça. Ok, c'est pas sous base réflexion ni rêve ni etc. qui poussait une solution. C'est sous place travail chez ça. Donc en termes de menaces, peut-être point de barre. Maintenant, en termes de contraintes, oui, il y a des contraintes. Oui, alors des contraintes d'abord d'ordre financier et d'ordre de création de carrière pour un jeune collègue. Parce que la situation est extrêmement difficile. Si les gars finissent avec toute bonne volonté de libérer dans le pays, même pas qu'à joindre les deux bouts pour permettre de répondre à besoin de tête, à besoin de famille, s'il marie le petit, bon, ça sont contraintes qui sont capables de conduire qu'ils décident de quitter le pays. Mais, Dieu merci, nous pouvons sentir ça malgré que son réalité. Réalité est aussi l'année prochaine, va gagner qui fait même en 2025. Eh bien, mouvement a perdu de beauté, il a perdu d'éclat. Parce que justement, la peine a disparu, parce qu'il n'est pas alimenté. Mais en fait, tout ça et tout, invité nous à développer une autre intelligence qui dit que, tant que mon grand collègue, Dr Alexandre Emmanuel, qui travaille avec mon équipe qui est en France, mon équipe ingénieur qui est diplômé de faculté des sciences, son jeu informatique, côté que a bien des questions sur le climat et que tout le monde capture, soit sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur, et qu'après l'autre composant en activité qu'elle devait même lancer le 1er septembre. D'accord? Et qui te fait l'objet de discussion entre nous pour qu'il soit 1er septembre. Moi-même, depuis des récentes années, nous avons remarqué que l'école est ouverte en septembre. Et bien que l'ouverture presque là, dans presque une série de pays, d'accord, nous symbolisons que pour des raisons socio-économiques, à des occasions, le ministère a transféré à mois d'octobre, nous comprenons ça, mais nous pensons, nous, depuis quelques temps, nous connaissons l'école ouverte en septembre. Donc, voilà, ça traduit date 1er septembre. Et déjà, le deuxième élément qui est dans le 1er septembre, là, c'est que pendant le 1er septembre, là, nous encore, dans la saison cyclonique là, qui a fini en novembre, et le changement climatique là, il a augmenté et intensité et fréquence cyclonique. Et qui ont objet de réflexion, d'études et de recherche, d'accord, pour un pays qui est exposé à aller à ça, dans Haïti. Donc, mon paquet de justification. Mais comme nous dit tout, nous dit contrainte, climat déjà, on menace, l'autre menace qui a pris celui. Question, c'est réellement garder à travers ça, sans ostentation, sans dire après, bon Dieu, moi qui ai créé la terre, d'accord, comment, comme mon rassemblement national autour de problèmes, vulnérabilité Haïti, aux aléas naturels, aux aléas sismiques, aux aléas climatiques, comment nous, en tant que peuple, comment nous, en tant que pays, comment nous, en tant que nation, nous sommes arrivés en nous, sans question idéologique,
D'accord? Sans question de tel côté ou même tel autre côté, pour nous poser un problème qui est un problème national de survie de l'espace et de sa population. C'est juste un engagement humain, citoyen, par rapport même à la création d'un nombre de bénéficiaires. Et nous-mêmes dans la déclaration du Tirjo, nous-mêmes qui entreprennent l'initiative ça, est-ce que nous prévoyons de activités pour 1er septembre, cap vini là, professeur Emmanuel? Bon, moi c'est une activité peut-être c'est essentiel comme moi dit. Madame Raymond Raymond pas de rentrer, l'autre collègue qui est supposé rentrer, on est au dit le 30 septembre pour rentrer, mais toujours des conditionnalités à l'aéroport fermé qui fait que va rentrer à l'aéroport pour de ça. Et traverser pour passer par au Cap au Vignan et les nous trop cher par rapport à budget qui était gagné. Donc du coup, voilà, c'est ça limitation. Bon, maintenant, qui ça, moi-même personnellement, m'essaye fait, article qui publie, qui sorti dans 4 thèses qui réalisé, article, l'autre collègue moi-même, va essayer de mettre sur blog moi, et puis qu'après, sur réseaux sociaux, pendant toute semaine, pour attirer un certain niveau de public, et chaque accès à eux-mêmes. Mais, et c'est peut-être ça ma première séance encore, toute équipe Radio Nationale là, et Radio en lui-même, et l'État permet que nous ayons Radio là, et pour échanger ça, qui quand même, quand une dans l'événement fort, et échange d'appel là, et pour nous dire 1er septembre, mais il y a le 30 septembre là, etc., sur l'éducation au changement climatique. Mais oui, professeur, vous avez un message pour l'État, vous avez et de attente par rapport avec le secteur public là? Alors, moi publié mise en contexte éducation au changement climatique ERC2 Université qui se à LNI Caribac. Et moi dis d'en faire, nous espérons que non seulement l'État haïtien a arrivé à introduire l'idée dans l'adoption dans l'agenda, mais en septembre-octobre, une chef d'un pays ici, une autorité qui est en charge du pays, toujours un discours pour faire à l'Assemblée générale des Nations Unies. Pas fait de mandat pour tête moi. C'est comme si je considérais tête moi là comme porte-parole tout frère action haïtien qui est dans le pays qui est dehors pays. Par rapport à ça, subit ce changement climatique et que nous, non pas producteurs, grands producteurs de gaz à effet de serre, il est important que l'État haïtien, devant les tribunes des Nations Unies, annonce par rapport à ce que Haïti subit et il faut en arriver à survivre aux décisions nationales qui prend, qui fait de 1er septembre aux journée nationale éducation au changement climatique. Il demandait Nations Unies et tout pays qui concerne eux, puis retenir de ça qu'en Haïti, désormais, dans la lutte contre les changements climatiques, il y a une journée nationale d'éducation au changement climatique qui est le 1er septembre parce que l'école en Haïti est ouverte de manière, etc., en septembre. Donc, ce que j'espère et que je demande de tout cœur, en toute humilité, avec tout respect à autorité, chef qui dirige le pays au plus haut niveau, s'il vous plaît, dans la prochaine intervention, l'État d'Haïti pas devant les Nations Unies, s'il vous plaît, certifier population, société civile, service là, faire l'humanité entière connaît et de manière publique et politique que la République d'Haïti, un pays qui est plus vulnérable au changement climatique d'après le GIEC, a adopté à l'initiative des scientifiques et accepté par l'État haïtien le 1er septembre comme la journée nationale haïtienne d'éducation au changement climatique.
Avant nous aller, et professeur Evans Emmanuel, parole tellement intéressant. Et ma mando pour quitter nous alors message ça dans les oreilles auditeurs, auditrices et internautes Radio Nationale yo. Et même si nous connaissons Haïti, le pays moins développé, sous-développé pas tellement impliqué tant qu'on se dit dans générer gaz à effet de serre yo, mais un comportement citoyen, chaque grand citoyen doit adopter de façon pour diminuer les conséquences et alors effet changement climatique là. Message ça c'est qui ça le taille professeur Emmanuel avant nous séparer, avant nous refermer interview ça. Alors parmi tout ça qui provoque ça yo, donc a dit utilisation énergie fossile tant pour gasoline et tout ça qui sorti de pétrole yo là-dedans. Et si nous sorti là, soit grand matin ou après-midi, côté soleil là pas trop chaud, si nous avons marché à pied, il mieux au lieu que d'utiliser machine, ça des machines. Pour ça, le gaz d'échappement qui gagne gaz à effet de serre là-dedans, nous diminuer la quantité que nous avons sorti. Mais de tout, pour nous chaque pays, une attitude qui j'aime gérer Fatra. Nous ne pouvons pas blaguer Fatra à n'importe qui côté. D'accord? Et du coup, son invitation tout à citoyens haïtiens qui sont dans cette mairie pour regarder comment ils peuvent arriver à débarrasser l'espace, notamment une action qu'a fait dans le Cap. Et on félicitation tout pour mairie Pétionville qui dit le jeudi pas de marché, mais ramasser Fatra chaque jour est important. Donc, à regarder tout ça comme comportement que nous avons gagné et qui a atténué l'effet changement climatique. Une, pour côté, il ne doit pas avoir effet, mais nous avons influencé 2, 3, 4 l'autre, et puis on bonne vient adopter l'attitude ça, et du coup, on volume qui a produit en termes de gaz à effet de serre qui va arriver produit. Mais ça me a quitté comme message là. Donc, changement climatique là, c'est pas concerne nos grands monde qui concerne tout être vivant, monde, bête et plantes qui vivent sur la planète là. Ça gagne dans la mer. Et puis, on suspend j'étais fatigué dans la mer. Parce que avec le mouvement changement climatique là, qui a modifié les caractéristiques de la mer, qui a fait une vie acide, on a perdu un paquet de poissons qui quittent les zones là de l'autre côté. Et Dieu seul sait ce que les poissons représentent dans nos pays à faible revenu. Bien pour toute la terre comme importante source de protéines. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la mer qui arrive à nous 70%, autour de 70% d'oxygène que nous avons besoin pour nous respirer. Le dernier point, ça m'a dit, nous avons propriété bois s'il nécessaire. Mais parce que le bois est important, c'est de consommer, absorber gaz carbonique là, qui est un gaz qui joue sous affaire changement climatique. Donc, mais tout au série de travail, on commence à petite échelle là, nous, mais les plusieurs monde a fait l'échelle là, petite encore là, collective, d'absorber dans le stade individuel là, et qui à ce moment va interpeller l'État pour voir quel type de politique publique il est capable d'adopter pour maintenir l'attitude ça, qui n'a pas de résultat dans la lutte contre le changement climatique au niveau national. Merci, professeur Evans Emmanuel, vice-recteur à la recherche et à l'innovation, Université Quisqueya, responsable de la chaire UNESCO sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les écoles. Nous sommes très contents pour nous faire cet échange, professeur Emmanuel. À bientôt. À bientôt. Merci un peu. C'est moi qui remercie. Merci beaucoup, professeur. Voilà, madame, messieurs, auditeurs, auditrices, Radio Nationale d'Haïti, c'est la interview refermée. Merci d'être que nous t'avons suivi. Nous pas M. Roland Laguerre. À la prochaine.